dernière partie de l'interview, en prenant le temps d'imaginer comment ce virus va changer ton entreprise et éventuellement l'industrie, même si on n'a pas assez d'informations pour le moment. Donc, est-ce que tu vois comment ce virus va changer ton entreprise? Nous, quand on intervient, c'est suivant des normes, une checklist, une vérification de tous les critères pour vérifier si un hôtel correspond aux normes 1 étoile, 2 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Le changement de demain, c'est que ces normes elles vont devenir obsolètes sur certains points. Donc, il va falloir s'adapter. Et ce qu'on voit, c'est que toutes ces normes, ces labels, etc., c'est très lourd pour les faire bouger. Aujourd'hui, on a besoin de réagir dans les 15 jours. Demain, aujourd'hui, on ne sait pas comment les hôtels vont, quelles conditions ou quels paramètres ils vont devoir mettre en place pour pouvoir réouvrir. Si on est obligé d'attendre l'élaboration d'une charte, d'une norme, etc., pour 6 mois. Et aujourd'hui, 6 mois, ce n'est pas possible. Donc, je ne sais pas comment on va devoir travailler certainement avec le gouvernement et le ministère du Tourisme pour revoir et réadapter certains produits, certains services dans les hôtels qui correspondent à des normes d'aujourd'hui. Par exemple, le petit déjeuner en buffet, qui est quelque chose qu'on voit dans 95% des hôtels. Demain, si c'est plus possible, ça va changer énormément de critères sur la grille de classement. Le nombre de gammes, le choix de produits proposés au buffet, etc. Si les hôteliers doivent faire un service au plateau, on ne pourra plus proposer cette gamme de produits. Et donc, il y a beaucoup de standards qui vont… D'abord, il va falloir définir les nouveaux standards qui vont être principalement Exactement. des standards d'hygiène qui vont arriver en place. Et oui, effectivement, ça va faire évoluer le produit. Peut-être que même la réception va changer, la façon dont on accueille un client au niveau du check-in. Ouais, effectivement, en fait, il va falloir trouver des standards qui diminuent en fait les relations entre les personnes ou permettent peut-être qu'aussi les modalités de paiement vont devoir changer. Il y a beaucoup de process, oui, c'est pour ça que… Donc là, vous réfléchissez à ça justement On avec votre équipe? réfléchit à ça, nous, on va beaucoup plus vite que le gouvernement parce qu'on n'a pas besoin de prendre un texte de loi, de le faire approuver, que ça passe par un arrêté, puis un décret, etc. Donc, nous, on va donner des bonnes pratiques, des idées. Mais après, quand un hôtel va devoir ouvrir à nouveau et qu'on va devoir l'auditer sur des normes anciennes, il y a certains critères il va falloir qu'on habitue nos collaborateurs à une interprétation pour se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui privilégie il faut privilégier quoi? La sécurité ou une norme qui me dit il me faut une gamme petit déjeuner avec 50 produits. Ça va être la sécurité en premier. Quels sont les plans immédiats dans l'entreprise? C'est ce que je dis. Nous, on continue sur le marketing. On se dit, bon, il faut qu'on fasse le maximum puisqu'on a le temps. Continuer à former nos équipes pour que vraiment demain, elles soient prêtes. On a mis en place aussi une charte, pas une charte, un guide des bonnes pratiques pour demain, quand je vais auditer un hôtel, des consignes de sécurité pour nos collaborateurs et pour nos clients. Il faut qu'on soit prêt du jour au lendemain pour pouvoir retourner sur le terrain. D'accord. Ma dernière question, si tu avais un conseil à te donner à toi comme chef d'entreprise il y a 3 mois, sachant ce que tu connais maintenant, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais donner? Oui, c'est ce qu'on a fait. Peut-être qu'on aurait dû le faire encore un peu plus tôt. C'est vraiment se dire, même pour un hôtelier ou une autre entreprise, il y a le côté humain.
c'est ce qui est primordial, parce que ça, c'est ce qui est le plus sensible. On a un hôtel avec des chambres, c'est standard, ça ne bouge pas, il peut avoir un virus ou quoi que ce soit, elles ne vont pas bouger. Mais l'équipe, elle, on peut perdre de bons collaborateurs, il y en a qui peuvent entrer dans la déprime, etc. Et donc, c'est vraiment sur l'humain qu'il faut miser et capitaliser au quotidien. D'accord. Donc, en fait, là, vous avez utilisé cette période pour renforcer votre marketing, faire des choses que vous n'aviez pas eu le temps de faire, faire de la formation et garder en fait toute votre équipe et vous préparer à être prêt en fait à aider vos clients dès que la reprise aura lieu. Exact. Très bien. Là, ça me semble une très bonne chose. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais rajouté? C'est vrai que le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sait rien. Ça évolue très vite. Ça évolue très vite. Une information d'une semaine n'est plus bonne une semaine après. Et c'est ça qui perturbe les gens. Et de toute façon, ce qui fait peur à l'humain, c'est le vide et l'inconnu. Hein. L'inconnu. Donc, ouais. Donc, il faut aussi, une chose importante, c'est d'être assez souple et d'accepter qu'en fait, il va falloir changer. C'est ça, je pense que voilà, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont être prêts à changer. Peut-être dire, aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais le faire de telle manière. Le lendemain, peut-être que ça va être faux et qu'il va falloir changer à nouveau. Et celui qui va s'en sortir le mieux, je pense, c'est celui qui est capable de s'adapter très rapidement. Il va falloir beaucoup de souplesse, ouais. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour ce temps. Je t'en prie. Et bonne journée.